Alors avant de commencer, je ne sais pas si vous avez suivi les nouvelles règles de YouTube, les guidelines. On n'a pas le droit d'avoir des mots vulgaires avant les 15 premières secondes de la vidéo. Et sur la news d'aujourd'hui, le maire de la ville de Pantin a une idée complètement conne. C'est bon, je suis à 20 secondes, ça devrait passer. Pour lutter sur l'égalité homme-femme. C'est-à-dire que Pantin, c'est dans le 93, j'habite pas très loin, j'y passe quasiment tous les jours pour aller au taf. C'est une ville où il y a un gros problème de criminalité en hausse, déjà depuis... Il y a plein de bordel, il y a des rodéos, il y a tellement de choses à régler. Mais attention, il a l'éclair de génie. Pour 2023, il rajoute un E à Pantin pour faire Pantine. C'est bon, plus de problème. Tout est réglé, tout va bien, circuler, il n'y a rien à voir. La ville de Pantin, rebaptisée Pantine, en 2023 pour soutenir l'égalité femmes-hommes. J'aime bien quand pour soutenir l'égalité femmes-hommes, mais ils mettent femmes avant les hommes. Du coup, il n'y a plus d'égalité. Ce nom officieux restera en place tout au long de l'année 2023, indique le maire. Plot twist, je vous spoil un peu, ça a déjà été dégradé, mais on va voir ça après. Une ville qui change de nom pour promouvoir l'égalité des sexes à l'occasion du passage à la nouvelle année. Le maire de la ville de Pantin a annoncé sur les réseaux sociaux sa bonne résolution pour 2023, s'occuper de la ville et de la criminalité, s'occuper aussi de la pauvreté, s'occuper... Non, je rigole. À Saint-Denis, ils ont planté un arbre antiraciste et là, ils ont rajouté un E à Pantin. C'est bon! A annoncé sur les réseaux sociaux sa bonne résolution pour 2023, ainsi que celle de toute la municipalité, s'engager pour l'égalité femmes-hommes. Premier acte en ce sens, ajouter un E à la fin du nom de la commune de Seine-Saint-Denis. Il y avait aussi le côté, vous savez, l'espèce de légende urbaine que les femmes touchaient moins en termes de salariat qui a été débunkée. Mais du coup, moi je me suis posé une question aussi, que je vous invite vraiment à répondre. Revenons sur ce postulat de base où les femmes touchent moins. Voilà, on revient sur ce postulat de base sur les femmes touchent moins. C'est quoi l'intérêt, du coup, des hommes de naissance qui deviennent des femmes trans? Du coup, quand tu deviens une femme trans, est-ce que tu vas voir ton patron en disant « Ah, mais finalement, je veux toucher 10% de moins. Maintenant que je suis une femme, je veux que tu me respectes en tant que femme. » Ils ont une baisse de salaire? Comment ça marche? Ou du coup, ils sont pour l'égalité homme-femme? Je sais pas. C'est très bizarre comme question. Hein. A annoncé sur les réseaux sociaux sa bonne résolution pour 2023 pour l'égalité femmes-hommes. Premier acte, en ce sens, ajouter un E à la fin du nom de la commune de Seine-Saint-Denis. Bertrand Kern présente ses vœux aux Pantinois et aux Pantinoises et peuvent se... Pour cette nouvelle année, et en 2023, la ville de Pantin s'engage résolument pour l'égalité femmes-hommes et devient Pantine. En 2023, blablabla. La mesure sera mise en place tout au long de l'année 2023 et si Pantin changeait de nom pour Pantine, le temps d'une année pour témoigner de la nécessité de construire ensemble cet équilibre pour l'avenir, s'interroge la municipalité sur son site internet. Un E qui questionne, interpelle. Cette année, j'ai décidé de placer les vœux de la municipalité, mais tais-toi toi, les vœux de la municipalité sous l'égide de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre la violence faite aux femmes, parce que les autres violences, rien à péter. Précise dans une vidéo Bertrand Kern, le maire de Pantin. Pantin s'appellera pendant 1 an Pantine. Nous rajouterons un E au nom de la ville parce que nous voulons interpeller, nous voulons qu'il y ait une prise de conscience sur cette égalité entre les femmes et les hommes qui n'est pas encore parfaite, poursuit l'élu. Sur son site, la mairie reconnaît qu'ajouter la lettre E au nom de la ville peut paraître anecdotique, mais ce petit E accroche le regard, questionne, interpelle. Oui, moi j'ai vu ça, j'ai fait complètement con. C'est pas parce que tu rajoutes un E, un Pantine, que d'un coup, plus de problème de violence contre les femmes, que d'un coup elles sauront faire des créneaux, que d'un coup elles pourront ouvrir des pots de confiture. Qu'on le veuille ou non, l'égalité sera jamais parfaite en fait, au bout d'un moment. Un changement de nom va pas voter en conseil municipal. Parodie, sketch, dépenses, jugées inutiles dans de la com. C'est vrai qu'on n'a pas le prix de ce fameux E, combien il a coûté. Sur les réseaux sociaux, certains internautes ont été à minima surpris et au pire pas franchement convaincus par l'annonce du maire de Pantine. Du côté de l'opposition municipale, l'idée ne passe pas non plus. Dans un tweet, Geoffrey Carvajino, élu de la ville et conseiller régional d'Île-de-France, dénonce une décision qui n'a pas été votée en conseil municipal.
Je trouve cela scandaleux car l'égalité femmes-hommes est à la lutte contre les violences faites aux femmes mérite mieux qu'un coup de communication, dénonce l'élu de droite. Pas de nouveaux panneaux. Dans les faits, ce changement d'identité temporaire reste symbolique. Il n'y aura pas de nouveaux panneaux d'entrée de ville ni de modifications dans les courriers officiels à assurer à l'AFP le service de communication de la ville. Bon, en gros, ça sert à rien alors. C'est à peu près aussi effectif que l'arbre antiraciste. Alors, je vous reviens sur l'arbre antiraciste. Je vous invite à regarder cette vidéo, elle est assez cool. C'était à Saint-Denis. Ah, c'est ça. Un arbre antiraciste et antisémite à cause des problèmes des arbres et de l'allergie. J'adore ce titre. Oh putain, on m'est tellement tombé dessus. Il y a un vidéaste qui m'est tellement tombé dessus, c'était tellement rigolo. Du coup, il y a un épisode 2 à cette vidéo. Bref. Dans les faits, ce changement d'identité temporaire reste symbolique, il n'y aura pas de nouveaux panneaux d'entrée de ville, blablabla. Parfois, au-delà du concret, il faut aller dans le symbole et interpeller. Ça serait bien aussi que le maire, il arrête de faire des trucs symboliques et qu'il tape dans le front, on n'est pas sa mère. Enfin, c'est au bout d'un moment, faut agir, faut la sauver cette ville, parce que c'est un bordel. Sans parler, franchement, j'avais des amis qui étaient à l'école à l'époque où j'étais à l'école, moi à Bondy, où c'était le bordel. À Pantin, ils étaient à Pantin. Les profs démissionnaires, les problèmes de violence scolaire, enfin c'est un bordel. Ça serait bien au bout d'un moment d'arrêter les symboles et juste d'agir, quelque part. Un tel changement demanderait en outre d'établir un dossier auprès du ministère des collectivités territoriales, soumis ensuite à un examen par des experts de la toponymie française, selon l'agence de presse. Seules les lettres géantes formant le nom Pantin, positionnées place de la Pointe le long du canal de l'Ourcq, se verront affublées d'un E supplémentaire, addict-on à l'AFP, pour porter un message. Un E éphémère, le E de Pantin, a été arraché de son socle pendant la nuit de vendredi à samedi. Le corps du délit a été déposé à côté du skatepark. Donc ils avaient mis un E ici en fait. Et il est sur le Pantin. Et il a été mis à côté du skatepark. Il n'aura pas duré longtemps, mine de rien. Résistant. Waouh. Je pensais pas qu'il y avait plus con que la décision de rajouter un E à une ville qui, pour faire semblant d'être féministe, mais les misogynes m'étonnent toujours. Et ce E à Pantine qui menace notre civilisation, il est avec nous dans la pièce en ce moment. J'adore ce mème. Il me fait trop marrer ce mème. On sait déjà qui a fait le coup. Un fan de Georges Perec? Oh, la rêve de fou furieux! Est-ce que je l'ai ou pas? Est-ce que je faut que je vous en parle? Georges Perec. Attention, mesdames et messieurs. Alors, c'est beau, hein, parce que en fait, il y a écrit en blanc sur blanc, c'est magnifique pour la caméra, La disparition. C'est un magnifique roman de 320 pages qui s'appelle La disparition. Pourquoi La disparition? Il faut savoir que dans la langue française, la lettre E est la lettre la plus utilisée de l'alphabet, la plus utilisée en blablatage, en consommation de phrases. Essayez de faire une phrase où vous n'utilisez pas la lettre E, c'est quasi impossible. Il a écrit un roman de 320 pages en utilisant 0 fois la lettre E. Enfin, sauf dans Georges Perec, on est d'accord. La ref, elle est incroyable. Beau gosse, Enzo. La ville de Pantin est rebaptisée Pantine pendant un an, annoncé le maire, on l'a déjà lu, ça sert à rien. Pantin, la lettre E du nom de la ville qui trône devant les magasins généraux a été arrachée et déposée plus loin dans un skatepark. Mais je l'ai déjà lu. Pâques en avance, cette année, la chasse aux œufs est ouverte. Franchement, c'est pas bien du tout, vraiment pas du tout, pas bien. Bonne réaction, c'est la preuve qu'il y a encore des gens sensés. 15% de criminalité en plus dans la ville, mais au moins on l'appelle Pantine, c'est cool. Plus j'y pense, plus la news devient ridicule. Autour, il y a Bobigny, Aubervilliers, La Courneuve et Saint-Ouen, des villes avec un niveau de vie pitoyable, et le premier truc qu'on ait pensé à faire, c'est féminiser le nom. Cette municipalité est pitoyable. Visiblement, le conseil municipal connaît ses priorités. Le sens des priorités. PTDR, vraiment les gens du CTF, je sais pas ce que c'est. Vous avez un QI au moins comme un acte de soutien envers l'égalité homme-femme rend des actions contre la délinquance impossibles. C'est faux, c'est 14,9 et non pas 15. Encore un mensonge de l'extrême droite. DR, putain, ça me bute.
Il faut voir à quoi ça ressemble, Pantin. Tu prends la RN3, t'as un magnifique vue sur la déchetterie qui visiblement longe également la route. On se croirait à Naples, sans les Italiens, sans les Italiennes, lol. Ciao Pantin, bonjour Pantine. Meilleur ref. Meilleur ref. Ok, on va s'arrêter là-dessus. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle autre ville on pourrait renommer? Genre Kona? On rajoute un E à la fin? Bref. Donnez votre avis, votre opinion à vos commentaires, et à bientôt pour d'autres aventures.